Hello à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de communication animale parce qu'on me pose de plus en plus de questions sur ce sujet. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on n'y croit pas? Et puis il y a aussi pas mal de quiproquos. Moi quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je dis que je suis comportementaliste félin, on me dit « Ah ouais, c'est toi, tu parles avec les animaux, tout ça ». Je dis « Non, attention, c'est pas le même job ». Donc je voulais vous parler un petit peu de ça dans cette vidéo. Bien sûr, c'est une vidéo qui ne reflète que mon point de vue personnel, mes croyances perso, bref, il y a des choses sur lesquelles j'adhère, d'autres pas du tout, bref. Donc ça ne reflète que mon point de vue, mais voilà, je voulais le partager un petit peu avec vous. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo, et puis à me retrouver sur Insta, sur TikTok, parce que je partage là-dessus des petites choses que je ne partage pas ailleurs, et puis à me retrouver, comme toujours, sur absolumentchat.com, dans lequel je donne plein de conseils, que ce soit en comportement, des astuces, bref, pour vous en sortir, pour avoir une belle vie, une belle relation avec votre chat, et j'ajouterai avec un chat épanoui. Alors la communication animale, je vais commencer direct, puisque j'ai dit que je parlais aussi de mon point de vue, de mes croyances. Moi, je vais commencer par dire oui, j'y crois, mais bien sûr, j'y crois et pour cause, je le fais. Mais je n'en fais pas état, c'est-à-dire que moi je vais pas le rechercher spécialement, j'ai toujours des petits doutes sur la confiance que je peux avoir en moi, des fois je me dis est-ce que c'est bien lui que j'ai capté ou est-ce que c'est un autre, enfin bref. Donc moi je suis toujours un petit peu en réserve, mais ça c'est moi. Mais bien sûr j'y crois, mais j'ai aussi un autre regard, parce que dans mon boulot en tant que comportementaliste, il m'est arrivé plein de fois malheureusement d'arriver chez les personnes qui m'ont dit bah voilà j'ai fait une communication animale, on m'a dit ça et donc que je devais faire ça et ça, et malheureusement c'était plein de mauvais conseils. Donc moi vraiment mon warning c'est attention à ce que la personne va vous dire, parce que malheureusement ce qu'on va retrouver souvent, peut-être de moins en moins, c'est trop d'anthropomorphisme. Je dis de moins en moins parce que j'ai l'impression qu'on en parle quand même de plus en plus, donc je me dis qu'à terme, les personnes qui feront de la communication animale seront beaucoup plus, peut-être aussi dans un travail introspectif, je pense, pour faire la part des choses dans ce qu'elles vivent, ce qu'elles projettent. Voilà, il y a pas mal de choses, hein. C'est vraiment un gros travail de fond tout ça. Mais voilà, je vous parle tout de suite d'ailleurs de ce livre que je trouve très bien, si ça vous intéresse, la communication animale. C'est le livre de Aurore Pramil, qui fait de la communication animale, qui a ouvert sa propre école. Et j'aime beaucoup sa manière de parler, j'aime beaucoup sa manière d'expliquer tout ça. J'ai envie de dire que je m'y retrouve beaucoup. Elle explique bien de faire attention aux projections, ce qu'on imagine, tout ça. Enfin, je le trouve vraiment très chouette ce livre. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc voilà, il faut faire attention vraiment aux projections. Quelques exemples. Il m'est arrivé d'entendre, on m'a dit que, la personne m'a dit que voilà, mon chat avait peur de mon mari parce qu'il a envie d'être le chef à la maison, il supporte pas l'autorité masculine parce que vous comprenez, mon chat c'est un mâle, donc mon mari lui fait peur, donc pour le punir, il fait pipi sur les vêtements de mon mari. Ce genre de truc. Et là on dit... Oh, punaise, on est allé chercher loin le truc là, parce que finalement, non, le chat il a fait pipi là parce que c'est instinctif pour lui d'aller faire pipi dans des endroits, donc du linge sale ou des odeurs où il y a des odeurs fortes. Ça veut pas dire qu'il déteste la personne. Quand on creuse le truc et que j'explique tout, la personne dit ah ouais, effectivement. Et puis regardez, le bac à litière, il était fermé, il était au fond du garage, machin, ça va pas, regardez, on va mettre un bac ouvert ici, tchac, comme par magie, le chat il fait plus pipi sur les vêtements. Donc, vous voyez toutes ces projections, finalement, on peut imaginer que la personne qui a fait la communication animale à ce moment-là projetait énormément de choses de sa vie, de ses concepts. Si la personne, par exemple, elle a un souci avec les hommes, que ce soit un homme ou une femme, il y a un souci avec l'autorité masculine parce qu'elle a vécu telle ou telle chose dans son enfance, machin, et du coup, elle va projeter. Pour peu qu'elle ait une info, ou qu'elle ait vu le mari et que... ça lui a pas trop plu, ou il a fait une réflexion qui lui a pas trop plu et qui a été isolée comme ça, sur peut-être 20 minutes d'entretien avant que la personne fasse une communication, c'est très vite fait de se faire des images, de se faire des nœuds au cerveau, et ensuite de projeter, et que tout ce qui vient, tout ce qu'on entend, on le projette et finalement on le transforme. Il y a un autre truc qui est arrivé, elle disait le chat fait pipi sur la tête de la femme ou du mari parce que l'autre réussit mieux dans la vie. Et donc le chat punit celui qui réussit moins. Et donc sur ce genre de choses, j'ai vraiment envie de vous dire, non, vous laissez pas avoir par toutes ces choses-là, parce que le chat ne va pas les conceptualiser, ces trucs-là en fait. Il y a pas ce genre de notion, je te punis, je te machin.
Il n'y a pas de ça, et c'est souvent beaucoup plus simple que ça, juste avec les choses très pragmatiques et basées vraiment sur l'éthologie féline, le truc vraiment simple, et pourtant je peux vous dire que je me considère quand même comme quelqu'un de plus ou moins perché, il y a toujours plus perché que soi, juste en restant très pragmatique dans le comportement félin, ça fonctionne. Il n'y a jamais besoin de passer par la communication animale. Je ne veux pas dire jamais. Il n'y a quasiment jamais besoin de passer par la communication animale. Parce que tout s'explique de manière très simple, et j'espère que cette vidéo ne sera pas trop brouillon, parce que j'ai plein de choses qui fusent dans ma tête. Mais il suffit souvent d'être à l'écoute et au respect profond des besoins de l'animal. Donc sur tout ce qui va être souci de comportement, genre il fait pipi sur le canapé, sur les vêtements du mari, il fait ses griffes, il m'attaque les jambes, tous les problèmes de comportement, d'agitation nocturne, qu'est-ce qu'on peut avoir des chats qui s'entendent pas, machin. Généralement, quand on suit vraiment les conseils un comportementaliste félin, donc qui a été formé au comportement félin, on n'a pas de soucis. Et ça se règle comme ça. Et je vous dis ça pour en avoir parlé avec d'autres collègues qui elles-mêmes aussi font de la communication animale et qui me disent mais j'ai jamais besoin d'avoir recours à ça en fait. Les choses simples fonctionnent. Maintenant, la communication animale, ça a aussi son intérêt. Par exemple, le chat a été bien vu par le vétérinaire, il n'y a vraiment aucun problème de santé, ça on est sûr. Côté comportement, tout est nickel dans l'environnement, tout va très bien, tout a été revu, relationnel, tout est nickel. Bon, ok, nickel. On a même testé des choses en plus. Bon, non. Donc quand on arrive vraiment en bout de course là-dessus, on peut se dire ok, on va aller sur la communication animale parce que parfois ça va nous donner un indice tout simple et ça va nous permettre de régler le problème. Parce que parfois, le souci ne vient pas forcément de l'intérieur de la maison ou de la relation avec l'humain, mais c'est une cause extérieure. Je vous fais un petit spoiler alerte. On a écrit un livre avec mon amie et consoeur Delphine Oulès, de Tout Chat Tout Chien, et il va sortir en février. Et c'est abordé aussi. Alors, c'est pas aborder la communication animale, mais c'est aborder des cas, et notamment 2 cas qu'elle a eus, où les causes étaient complètement extérieures à la maison. Et pour autant, elle n'a pas eu besoin de la communication animale pour retrouver le truc, mais ça pourrait être aussi un cas. Mais bref. Donc ça peut effectivement nous donner une clé. Sauf que pour que ce soit vraiment une clé, il faut que la personne qui fasse la communication animale ne cherche pas finalement à interpréter ce qu'elle entend. Quand on fait une communication, il faut se contenter de noter tout ce qu'on entend. On note, on entend ça, on note. Même si ça nous semble complètement stupide ou que ça semble avoir ni queue ni tête, on note. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un cas qui se réglait pas très bien, de pipi sur un canapé, on avait protégé le canapé, machin, puis on arrivait à un stade où des fois ça allait, puis ça allait plus trop. Et donc, j'ai une collaboratrice qui a fait une communication animale. Et en fait, elle a vu qu'il y avait quelque chose qui dérangeait, elle a dit il y a un truc qui le dérange, des grosses fleurs bleues qui dérangent le chat. Mais c'est tout. Elle n'a pas essayé de chercher à surinterpréter, d'ailleurs, elle n'avait eu aucun indice à part avoir le prénom de l'animal, le prénom de la personne avec qui elle vivait, aucun indice du pourquoi elle faisait cette communication animale. Et donc, il y avait des grosses fleurs bleues. Et la cliente m'a contactée en me disant, ça y est, on a trouvé le nœud du problème. Grâce à cette communication animale, finalement, la toile cirée qu'elle avait mise pour protéger le canapé dérangeait énormément le chat. Et il y avait des grosses fleurs bleues sur cette toile cirée. Évidemment, ma collaboratrice qui a fait la communication animale n'en avait aucune idée et moi-même je ne savais pas non plus du tout que la toile cirée avait des grosses fleurs bleues. Donc c'était très intéressant de voir ça et effectivement quand elle a retiré ça, ça allait beaucoup mieux pour le chat. Donc évidemment tout ce qu'on avait mis en place avant avait permis au chat de bien s'apaiser, mais finalement cette protection du canapé était restée trop longtemps au goût de la chatte qui avait besoin de retrouver son petit canapé à elle, quoi. Donc c'était assez amusant. Il y a eu un autre cas qui était assez sympa et ce qui, je pense, peut être aussi une clé de développement personnel à travers la communication animale, même si faut pas que j'oublie de parler de ça, je vais en parler maintenant. Là où je me méfie un petit peu des fois sur la communication animale, enfin, ce que je me méfie. J'essaye d'être vigilante, de ne pas déranger le chat, et j'en parle dans mon bouquin Absolument Chat. Ma collaboratrice Lorraine me disait « Je fais attention parce que c'est une intrusion dans l'âme de l'animal. » Pourquoi aller, entre guillemets, l'embêter ? Quelles sont les motivations derrière la communication ? Est-ce que le but c'est de savoir est-ce que mon chat m'aime ? Est-ce qu'il est heureux ? Est-ce qu'il a eu une belle vie ? Parce que ça peut être aussi sur un chat qui est décédé. Et je pense que, en toute sincérité, quand on est très sincère avec soi-même, je pense qu'on le sait.
si notre chat il a été heureux. Si on a été une ordure de première, au fond de nous, on le sait qu'on a offert une vie horrible à son chat. Mais quand on sait qu'on a apporté le bon, qu'on a une belle relation et tout, ben je pense qu'on le sait au fond de notre cœur, et donc je pense qu'il s'agit vraiment d'être aussi à l'écoute de notre cœur et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller rechercher la validation tout le temps, parce que l'animal, il a aussi sa vie à vivre. Je pense que nous, on serait pas OK qu'on vienne nous interpeller tout le temps. Je veux dire, on fait notre vie, on est dans nos trucs, on n'a pas toujours besoin qu'on vienne taper à la porte. Je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'essaye d'exprimer. C'est pas très facile de parler de la communication animale parce que c'est très, très abstrait. Voilà, il y a vraiment deux mondes. Le comportement, c'est très concret, très pragmatique. La communication animale, on touche à des mondes, on va dire, invisibles, pas vraiment palpables. Donc c'est pas forcément facile d'expliquer ça. Sur ce, donc voilà pourquoi parfois moi je dis il faut pas aller chercher, et c'est bien de prendre le temps avec soi. Mais parfois ça peut être une clé aussi dans le développement personnel pour aller à sa rencontre. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps où finalement la communication animale révélait des choses pour l'humaine. Ça ne concernait pas du tout le chat, mais finalement le chat avait un message à passer à son humaine. Et c'était vraiment très intéressant parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de ne pas entendre, de ne pas entendre, de ne pas entendre. Et ce qui était amusant, entre guillemets, c'est que le chat était sourd, et d'autres points clés qui sont sortis de cette communication, et notamment donc de ne pas entendre, a vraiment fait tilter des choses à cette personne, et ça a débloqué quelque chose pour elle, de quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre sur elle, sur son passé, sur son histoire dans sa famille. Et donc ça lui a permis de débloquer ça. C'est pas du tout ce qui a permis au chat d'arrêter son problème de comportement à lui. Ça a été vraiment les choses beaucoup plus pragmatiques qui ont permis au chat de passer le souci. Mais c'était aussi ce blocage-là émotionnel chez la personne qui faisait qu'il manquait 2-3 trucs qu'elle ne voulait pas encore vraiment mettre en place du côté concret. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le chat fait pipi sur le canapé, il va falloir mettre le bac à côté du canapé pendant 2 semaines, on va tester comme ça. À côté de ça, il va falloir lui rajouter des points en hauteur, il va falloir arrêter de le câliner, de le bisouiller tout le temps. Ok, je vous le fais en ultra accéléré. Et puis, ça marche pas, c'est mieux, mais ça marche pas trop. Qu'est-ce que vous avez mis en place ? J'essaye de pas trop le bisouiller, mais j'ai quand même du mal parce qu'il est trop mignon. Et puis le bac à côté du canapé, non vraiment, je peux pas, ça marche pas, je peux pas, je l'ai laissé au fond du garage. Donc, ça va être compliqué. On dit vraiment, il va falloir mettre le bac, on teste, c'est juste 2 semaines, au moins dans l'entrée. Et puis, non, ça marche pas, ok, ça marche pas. Pourquoi ? Le bac à laitière, je peux vraiment pas, même dans l'entrée, ça passe pas pour moi, il reste au fond du garage, je peux pas, c'est viscéral. Ok, bon, malheureusement, tant qu'on testera pas de mettre le bac plus proche du canapé, de la pièce de vie, on pourra pas savoir si c'est ça ou pas qui bloque. Tout le reste, elle le fait, ça y est, j'ai fait le reste, j'ai fait ci, j'ai géré la nourriture, bref. Mais ça, là, à ce point-là, ça passait pas. Et finalement, par la communication animale, il y avait ce truc de elle n'entend pas, qui a résonné avec je ne sais plus quoi d'autre, et c'est de l'ordre de l'intime, mais qui a résonné avec autre chose dans sa vie, et ça l'a permis de débloquer ça, et ce truc qu'elle a débloqué dans sa famille lui a permis, ok, j'entends pas ce qu'a besoin mon chat, et hop, et je mets le bac dans le salon, et le chat arrête de faire pipi sur le canapé. Et du coup, la communication animale a eu vraiment un intérêt parce que, il y a eu un intérêt pour le chat puisque finalement, elle a découvert que, pourquoi elle buguait. Et donc, ce qu'elle a mis en place concrètement a permis au chat d'aller mieux. Et puis finalement, le chat a eu le message qui a donné le déclic à la personne pour débloquer des aspects de sa vie personnelle. Je reviens quand même sur la mise en garde de attention à l'anthropomorphisme, attention aux projections personnelles. Quand on vous dit aussi ah non mais votre chat il a besoin d'intimité, je sens il a besoin d'intimité, je ferai une vidéo sur l'intimité, donc il faut lui mettre un bac fermé. C'est le pire conseil qu'on puisse donner si le chat il fait déjà pipi en dehors du bac. Voilà, le chat n'a pas la même notion d'intimité que nous, donc c'est aussi savoir se mettre en retrait pour être vraiment au service total de ce qui se passe. C'est pas moi, c'est pas mes pensées, c'est pas mon histoire, donc je ne projette pas moi. Et c'est pas un exercice facile, ça demande du temps, ça demande de l'exercice, c'est pas évident, mais c'est important d'avoir cette posture-là, très alignée, très neutre. Donc finalement, il vaut mieux que quelqu'un fasse une communication animale et sorte tous les mots qui lui viennent, même si ça semble n'avoir ni queue ni tête, on peut trouver
des points clés. Je vous donne un autre exemple que j'ai eu une fois. Je vais en consultation parce que la chatte faisait pipi sur le fauteuil dans la chambre du bébé. Et j'arrive chez la personne et mon regard se pose naturellement sur une gamelle vide. Je vois plein de petites choses dans l'environnement. Et puis au cours de l'entretien, la dame me dit j'ai fait une communication animale parce que j'ai une amie qui en fait, donc on en a fait une. Voilà, elle me sort le petit papier et puis avec quelques mots décrits dessus. Et un de ces mots, c'était cri du ventre. Mais elle me dit mon amie n'a pas développé quoi que ce soit, elle me l'a filé et c'est tout. Et donc là, j'ai dit alléluia, il n'y a pas eu de conseil avec, c'est génial. Mais en tout cas, ce cri du ventre, quand j'ai lu ce truc cri du ventre, ça m'a fait rire parce qu'intérieurement, je dis bah forcément cri du ventre. Je vois une gamelle vide à l'entrée. La chatte, elle a faim. Depuis que le bébé était arrivé, cette chatte était rationnée. Avant, elle était en nourriture libre-service et quand il y a eu le bébé, elle a été rationnée. Donc finalement, elle a pu associer ce mal-être lié au manque de nourriture avec l'arrivée du bébé. Et donc, elle va faire pipi, pas pour se venger, mais dans la pièce où il y a cette odeur, ce nouvel arrivant qu'elle a associé à son mal-être. Donc dès lors qu'on a ramené, qu'on est revenu au libre service pour sa nourriture, qu'on a instauré des petits rituels pour que ça se passe bien avec le petit et tout, bah, tout est rentré dans l'ordre. Donc là c'était nickel, mais imaginez par exemple que la personne, elle entend cri du ventre. Et en plus, le chat donc fait pipi sur le fauteuil dans la chambre du bébé. Selon l'histoire personnelle de la personne, elle peut très bien donner comme conseil ou comme surinterprétation le cri du ventre, le ventre quand on est enceinte, voilà, la chatte n'a pas supporté que le bébé arrive parce qu'elle est jalouse, parce qu'elle est possessive, donc pour vous punir, pour se venger de l'arrivée du bébé, ben, bien sûr elle fait pipi. Et en fait de ça, ben, il peut naître plein de rancœur vis-à-vis de son chat, parce qu'on peut se dire mais enfin j'ai tout fait pour que, machin, pourquoi il y a ça, alors que moi je t'aime et je fais tout ce qu'il faut pour que tu sois bien, et voilà comment tu me remercies. Donc on peut faire naître de la rancœur, on peut faire naître même de la peur. C'est tellement dommage d'en arriver là, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça le souci du chat. C'est important aussi quand vous faites une communication animale de ne pas donner trop d'informations. Franchement, les personnes vraiment qui à chaque fois, je trouve, ont eu des retours vraiment intéressants, elles n'avaient que le nom du chat et le nom de la personne. Et éventuellement la ville où elles habitaient. Et si le chat vit avec un autre chat, ben voilà, ok, tu t'appelles Norbert et tu vis avec Toulouse, ok, comme ça j'ai les deux noms, ça permet de spécifier pour être un petit peu plus sûr d'entrer en contact avec le bon animal. Mais donnez pas trop d'infos, ni sur votre vie personnelle, ni sur l'état de santé du chat, ni sur sa vie, son passé, tout ça, pour que la personne qui fasse la communication soit la plus neutre possible. Et ça l'aidera aussi beaucoup. Moi, je sais que c'est très perturbant quand j'ai trop d'infos, parce que c'est là que je doute le plus. Je doute le plus parce que je me dis, mais est-ce que là j'ai bien entendu ou est-ce que c'est moi qui invente quelque chose? Donc encore une fois, c'est des exercices pas évidents. Je vous reparle de ce livre, La communication animale par Aurore Pramil. Très très chouette, je le recommande. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, prenez soin de vos chats et à bientôt dans une prochaine vidéo.